Dernier virage de l'émission du peuple, mais d'abord cette invitation à vous abonner à la chaîne YouTube du Studio 210 pour suivre à 11 h l'entretien avec le créateur de mode Gianni Umberto. Pour l'instant, suivons le grand oracle du ritualiste et phytothérapeute Auguste Balandamio qui va nous édifier sur le fonctionnement de l'appareil digestif. Bonjour Monsieur Balandamio. Bonjour Madame. Bien, nous disons merci à tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous allons faire le diagnostic de l'appareil digestif, car nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Chacun de nous doit prêter attention pour s'en sortir et savoir ce qui se passe. Lorsque nous voudrons manger, nous avons 3 éléments que nous utilisons pour manger. La première des choses, quand on ouvre la bouche, c'est l'air qui rentre. La deuxième, c'est l'aliment. Et le troisième, c'est l'eau. Donc, les 3 éléments vont de la bouche, ils descendent à l'œsophage, ils arrivent à l'estomac, de l'estomac au duodénum. Le duodénum, c'est le milieu de sécrétion. Ici, nous avons la sécrétion pancréatique, le suc pancréatique, le suc gastrique, le suc intestinal. Car le duodénum, c'est le milieu qui permet à alimenter beaucoup des organes. À ce niveau-là, après avoir alimenté les éléments, le tube digestif qui va de l'intestin grêle, lorsqu'il va à partir du duodénum jusqu'au coaculum, il mesure 7 mètres de longueur. Quel que soit votre état, votre forme, vous avez 7 mètres de longueur avec l'appareil digestif. Donc, les 3 éléments qui se retrouvent en une descente doivent parcourir 7 mètres. Et quand il arrive au niveau du gros intestin pour donner le témoin, l'aliment est bloqué. C'est l'eau et l'air qui intègrent le gros intestin. Lorsque l'eau et l'air intègrent le gros intestin, quand il arrive au niveau du rectum pour libérer au niveau anal, plus qu'il n'y a que de l'eau et de l'air, les premières matières fécales qui se trouvent se coagulent. Et quand il se coagule, il crée ce qu'on appelle la constipation. Car nous savons que les conséquences de la constipation, ce sont les hémorroïdes internes, externes et saignantes. Et à ce niveau-là, l'homme dégage plus de paix, moins de matière fécale. Or, les paix qui dégagent ici certains ont une odeur nauséabonde. Et moi, j'appelle ces paix-là comme virus anal. Lorsque le gros intestin constate qu'il est étouffé avec l'air et l'eau, il renvoie l'air et l'eau dans l'intestin grêle. Et quand il renvoie dans l'intestin grêle, donc l'eau et l'air remontent jusqu'au duodénum de 7 mètres. Pendant qu'il est en train de monter, et la descente de premier, le ventre commence à bourdonner. Les intestins bourdonnent. Étant donné que la position des intestins de 7 mètres est comme ça, alors pendant le bourdonnement, l'intestin peut se coaguler, peut créer un incident, donc il se coagule, et à un moment donné, c'est là où nous allons parler de la colopathie fonctionnelle, parce que l'intestin s'est accroché. Et quand il s'accroche, si ça dure trop, ça peut vous amener à des lithiases vésiculaires, parce que vous allez vous retrouver, il faut passer maintenant par l'intervention chirurgicale pour libérer l'intestin grêle. Les paix qui sont repartis, que j'appelle une virus anal, remontent les 7 mètres jusqu'au niveau du duodénum. Étant une virus, il est également contraint d'être reparti au niveau du sucre pancréatique. Et lorsqu'il intègre le sucre pancréatique, il vient créer un incident sur le pancréas. C'est là où on parle du diabète type 2, quand on parle du diabète alimentaire. Dans le diabète alimentaire, c'est le retour du virus anal vers le sucre pancréatique. Lorsque ce virus anal intègre le foie, il vient créer les hépatites B, qui sont les hépatites virales. Lorsque le même virus anal repart au niveau de l'estomac, il vient créer l'ulcère de l'estomac ou le cancer de l'estomac. Lorsque ce même virus anal, l'estomac étant étouffé, cherche à remonter. Nous faisons des reflux gastriques. Et ces reflux gastriques
quand il vient sortir au niveau de la bouche, si l'odeur au niveau anal était nauséabonde, cette odeur va sortir de la bouche et ça deviendra ce que nous allons appeler la mauvaise haleine. Donc la mauvaise haleine n'est pas une maladie bucco-dentaire, mais c'est une maladie anale, parce que les pets sont partis d'ici pour ressortir d'ici. Si aujourd'hui nous pouvons diviser nos sœurs qui sont là et notre frère en deux, nous allons les diviser comme ça. Lorsque la personne a des bourdonnements, la personne a des maux d'estomac, tous les douleurs de maux d'estomac prennent la partie supérieure. Tous les muscles sont atteints et ce sont des douleurs jusqu'au niveau de la tête. Et la personne risque d'avoir également un problème de tension des yeux parce qu'à chaque instant, il a un problème au niveau de la tête. Si nous prenons la partie inférieure, nous divisons notre corps en deux. Lorsque la personne sent des bourdonnements au niveau du ventre, il y a un bouffé de chaleur qui sort au niveau de la lombalgie. Et quand ça sort au niveau de la lombalgie, cette douleur prend les 3 dernières vertèbres de la colonne vertébrale qui demain risque de vous créer ce qu'on appelle l'hernie discale. Parce que de temps en temps que vous avez un bouffé de chaleur, le cartilage qui est le joint des 2 os, des 2 vertèbres, reçoit un coup. C'est comme un chauffeur, de temps en temps quand il est en train de freiner, vous allez sentir que la mâchoire perd sa valeur. Et quand on perd sa valeur, on va souffrir de l'hernie discale. Lorsque ce même chaleur prend la partie du bassin, et quand il vient au niveau du bassin, c'est tout le système de reproduction qui est affaibli. Donc la personne, il reçoit un coup de bouffée de chaleur à ce niveau-là. Toute la zone de la sexualité est amortie. C'est comme pendant la saison sèche et la saison des pluies. Pendant la saison sèche, nous constatons que le fleuve ne navigue plus parce qu'il y a eu tellement trop de la sécheresse. La même sécheresse, lorsqu'on le reçoit à ce niveau-là, l'homme est exposé à la faiblesse sexuelle. Malgré les aphrodisiaques, l'homme reste toujours malade. L'homme va suivre la prostatite, puisque la prostate est logée dans le bassin. C'est sous forme d'un trou, d'un puits, et il sécrète à 80% des spermes. Avec ce bouffée de chaleur, il y a sécheresse au niveau prostatide, et à ce niveau-là, la personne rentre dans l'hypertrophie prostatide. De temps en temps, qu'il y aura un bouffée de chaleur qui deviendra très accentué, la personne qui souffre de la prostate, de temps en temps, augmente le volume parce qu'il y a sécheresse à chaque instant. Et la jeune fille qui également a ce coup passe à la frigidité. Cette chaleur prend également au niveau des ovaires et la jeune dame perd la sécrétion de glaire. C'est à ce niveau-là qu'on peut parler de cette femme, non, elle a un problème de glaire et ça peut lui amener à une insuffisance de sécrétion et on peut parler de la stérilité secondaire ou primaire. Cette même dame, ayant reçu beaucoup de coups de chaleur, sa colle de l'utérus devient légère et à ce niveau-là, il y a relâchement de grossesse. La fille a 2 mois de grossesse, c'est parti. 1-2 mois de grossesse, c'est parti. On dirait non, comme M. Diaz n'avait pas pris la boisson, voilà pourquoi la femme, sa fille, est en train de subir ce cas. Alors, ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de maladie. À ce niveau-là, ces jeunes filles, pour conserver leur grossesse, sont obligées de se retrouver à l'hôpital pour le cerclage. Sans le cerclage, de temps en temps, on aura la difficulté d'avoir un enfant. Donc, il a également des conséquences de stérilité à ce niveau-là. À ce même niveau, lorsque vous recevez ce que nous appelons le virus anal, crée au niveau des jeunes filles ce que nous appelons des microbes génitaux. Des microbes génitaux. Donc, vous allez retrouver avec des microbes génitaux parce que de temps en temps, cette air, étant donné la distance qui les sépare entre
entre les deux examens, la personne peut se retrouver. Voilà en un mot ce qui fait qu'une grande partie de nos pathologies, nous ne pouvons que les traiter si ce dysfonctionnement des deux annales est également géré. Tant que le dysfonctionnement n'est pas géré, il y aura beaucoup de difficultés. Alors, ce que nous allons gérer, ce sont les effets et la racine reste et la personne est tout le temps exposée aux maladies. Je me mets. Donc, pour tous ceux qui veulent, maintenant, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez m'appeler avec mon numéro, le 06 695 35 20, 06 695 35 20, ou le 07 526 15 07, 05 526 15 07, ou vous pouvez appeler par mon numéro de Pointe-Noire, le 06 913 01 55. Voilà, donc voilà un peu ce que nous avons voulu vous dire. Ici, le squelette est là. Nous avons en général beaucoup de pathologies qui ne sont que des conséquences digestives. Voilà pourquoi il est toujours demandé, lorsque vous avez un problème digestif, lorsque vous avez des douleurs au niveau du ventre, allez vite voir un médecin, faites vos examens, une échographie abdominale ou faites une échographie pelvienne par rapport aux réalités ou un PV antibiogramme pour voir si vous avez des infections ou vous avez des microbes au niveau vaginal qui n'est que les conséquences du virus anal. Donc, de temps en temps, mes chers amis, vérifiez, contrôlez votre santé, car nous sommes tous des malades qui s'ignorent lorsque nous n'utilisons pas le bien-être de cette gestion dans le cadre de notre appareil digestif. L'appareil digestif est la solution et sa base de l'appareil digestif que nous pouvons de temps en temps gérer tous nos maux dont nous sommes responsables. Donc une maladie digestive ne sort de l'ordinaire, tout est géré par le dysfonctionnement anal. Du petit intestin au gros intestin, du rectum au gros intestin. Lorsque les deux éléments, ce dysfonctionnement est géré, vous avez la facilité de gérer tous les maux. Vous ne pouvez pas gérer l'estomac sans ne pas gérer le dysfonctionnement. Vous ne pouvez pas gérer le reste sans ne pas gérer également le dysfonctionnement au niveau de votre rectum et anus. Voilà, c'est la fin de ce programme. Monsieur Auguste Balindamieux, vous pouviez revenir le dimanche prochain